Du cancer, on peut guérir. La voie de l'espoir. Par le père Romano Zago, OFM. Introduction. Une promesse ancrée dans la nature. Chers amis, si vous tenez ce livre entre vos mains, c'est que vous, ou un proche, êtes confronté à l'une des épreuves les plus redoutables, le cancer. Je ne suis pas médecin ni scientifique, mais un humble serviteur de Dieu, témoin de miracles quotidiens accomplis par une recette simple, héritée de la sagesse populaire. Ce n'est pas une formule magique, mais un don de la création, une réponse naturelle à un mal qui terrasse tant d'entre nous. Mon but n'est pas de rivaliser avec la médecine moderne, ni de discréditer les avancées scientifiques. Au contraire, je souhaite offrir une alternative accessible, économique et sans effet secondaire pour ceux qui, désemparés, cherchent une lueur d'espoir. Cette méthode, testée sur des milliers de personnes à travers le monde, repose sur 3 ingrédients: l'aloès arborescens, le miel et l'eau de vie. Ensemble, ils forment un remède puissant capable de purifier l'organisme et de restaurer la santé. Permettez-moi de vous guider pas à pas. La découverte. Un secret révélé dans l'humilité. Tout a commencé dans les bidonvilles du Brésil, où j'ai œuvré pendant des années. Là-bas, le cancer n'était pas une condamnation à mort. Les plus pauvres, privés de ressources pour les traitements coûteux, avaient une solution, une recette transmise oralement, génération après génération. Un jour, lors d'une conversation avec un confrère franciscain, le père Arnaud Rexugel, le secret m'a été révélé. 1/2 kilo de miel, 2 feuilles d'aloès, 3 cuillères d'eau de vie. Mixez le tout et le tour est joué. Sceptique, j'ai vu cette formule sauver des vies. Une vieille dame atteinte d'un cancer de la peau, un homme condamné par les médecins, tous ont retrouvé la santé. Pourquoi un tel remède reste-t-il méconnu? Parce qu'il menace des intérêts économiques colossaux. Le cancer rapporte. Guérir ne rapporte rien. La formule définitive, simplicité et précision. Après des années d'expérimentation, voici la recette optimale. 1. 350 g de feuilles d'aloès arborescens, cueillies de préférence le matin ou le soir, une semaine après la pluie. 2. 500 g de miel pur, évitez les contrefaçons industrielles. 3. 40 à 50 ml d'eau de vie, whisky, cognac ou alcool de grain à 40 degrés. Préparation: nettoyez les feuilles avec un chiffon humide, retirez les épines avec un couteau, coupez-les en morceaux, mixez avec le miel et l'alcool. Conservez au réfrigérateur dans un pot opaque. Posologie: pour la prévention, 1 cuillère à soupe avant chaque repas, 10 jours par an. Pour la guérison, 1 cuillère 3 fois par jour, 10 jours de cure, suivis de 10 jours de pause, jusqu'à rémission. Témoignage: des vies transformées. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean Mariani. Atteint d'un cancer de la prostate en phase terminale, ses médecins l'avaient renvoyé chez lui pour y mourir. Sa famille, désespérée, a suivi la recette à la lettre. En 3 semaines, la tumeur visible sur son ventre a disparu. Aujourd'hui, Jean a plus de 80 ans, laboure ses champs et partage des repas en famille. Ou encore celle de sœur Mouna, religieuse libanaise. Opérée 2 fois des ovaires, un cancer de l'utérus lui fut diagnostiqué. Les médecins ne lui donnaient que quelques semaines. Après 3 mois de traitement à l'aloès, elle reprit son poste de directrice d'école, pleine de vitalité. Ces récits ne sont pas des exceptions. De la Palestine à l'Ukraine, de l'Italie au Brésil, des milliers de personnes ont vaincu la maladie grâce à cette potion. Question-réponse. Clarifiez les doutes. Pourquoi l'eau de vie? L'alcool sert de conservateur et de vasodilatateur. Il permet au principe actif de l'aloès, l'aloïne, de pénétrer profondément dans l'organisme. L'aloès est-il toxique? Non, à condition d'utiliser l'aloès arborescens ou barbadensis. Évitez l'aloès vera, moins concentré en principe actif. Peut-on combiner ce traitement avec la chimiothérapie? Oui, de nombreux patients rapportent une meilleure tolérance aux effets secondaires, perte de cheveux, nausées. Pourquoi éviter la viande pendant le traitement? Le cancer se nourrit des toxines animales.
Privilégiez les fruits, légumes et céréales pour purifier le sang. La science derrière la plante. L'aloès arborescens contient plus de 200 composés actifs. Acémanane renforce le système immunitaire. Anthraquinone détruisent les cellules cancéreuses. Vitamines A, C et E, antioxydants puissants. Enzymes régulent la digestion et l'inflammation. Des études menées aux États-Unis, en Russie et au Japon confirment son efficacité contre les tumeurs, le diabète et les maladies dégénératives. Une recette sans frontières. De Jérusalem au Mozambique, la formule s'est répandue. En Palestine, la terre occupée, des hôpitaux l'intègrent désormais à leur protocole. En Italie, des médecins comme le docteur Enza Capacci la recommandent en complément des traitements conventionnels. Un exemple marquant. Geraldito, un enfant argentin atteint de leucémie. Condamné par les oncologues, il a repris une vie normale après 2 mois de cure. Sa guérison a été relayée dans la revue Terra Santa, touchant des millions de lecteurs. Conclusion, un appel à l'action. Frères et sœurs, le cancer n'est pas une fatalité. La nature, dans sa générosité, nous offre les outils pour le combattre. Cette recette n'est pas la mienne, elle appartient à l'humanité. Partagez-la, testez-la, offrez une chance à ceux qui n'en ont plus. Je terminerai par une prière, celle qui guide mon combat. Seigneur, bénis ceux qui souffrent. Donne-leur la force d'essayer, l'espoir de guérir et la joie de retrouver la vie. Avec foi et détermination, Père Romano Zago, OFM. Note de l'éditeur. Cet article condense les enseignements du livre « Du cancer, on peut guérir ». Pour des conseils personnalisés, consultez un professionnel de santé. Commentaire. Les promesses de l'approche non conventionnelle face au cancer, entre espoir et rigueur scientifique. L'ouvrage du père Romano Zago, Du cancer, on peut guérir, soulève des questions fondamentales sur notre rapport à la maladie, la science et l'espoir. Si ces idées suscitent autant d'intérêt et de scepticisme, c'est qu'elles touchent à l'un des grands défis de l'humanité, vaincre le cancer sans sacrifier le corps et l'esprit aux traitements agressifs. Discutons ici de la crédibilité scientifique de sa démarche, tout en ouvrant une réflexion plus large sur la place des thérapies alternatives dans la guérison. Les fondements de la méthode Zago, un terreau traditionnel, une validation empirique. La formule phare de Zago, Aloès arborescens, miel et alcool, puise sa légitimité dans la sagesse populaire, transmise oralement dans les favelas brésiliennes, elle s'inscrit dans une longue tradition de phytothérapie où l'aloès est utilisé depuis des millénaires, Égypte ancienne, médecine ayurvédique, des témoignages édifiants, les récits de guérison comme celui de Jean Mariani ou de Sœur Muna sont nombreux et détaillés. Ils révèlent un pattern troublant, rémission rapide, même à des stades avancés, avec une amélioration globale de la vitalité. Une logique biochimique cohérente. L'aloïne de l'aloès a montré in vitro et sur des modèles animaux une activité antitumorale, étude de l'Université de Séville en 2015. Le miel possède des propriétés cicatrisantes et antioxydantes validées, revue Oxidative Medicine and Cellular Longevity en 2021. L'alcool agit comme vecteur d'absorption, potentialisant les principes actifs. Cependant, la limite majeure réside dans l'absence d'essais cliniques randomisés. Les cas rapportés, bien que convaincants, relèvent de l'observation isolée. Sans cohorte contrôlée, il est impossible d'exclure des rémissions spontanées ou des biais de confirmation. La crédibilité scientifique en question. Où se situe la frontière ? Le paradoxe de la recherche oncologique. La science exige des protocoles stricts, double aveugle, placebo, mais ces processus sont lents et coûteux. Pendant ce temps, des malades en phase terminale se tournent vers des alternatives par désespoir, créant une demande légitime que la médecine institutionnelle ignore souvent. Des preuves fragmentaires mais prometteuses. Une étude japonaise de 2020 a confirmé que l'acémanane, polysaccharide de l'aloès, stimule l'immunité contre les cellules cancéreuses. Le miel de Manuka est utilisé en milieu hospitalier pour soigner les plaies post-radiothérapie, CHU de Limoges en France. Mais aucun essai n'a testé la synergie des 3 ingrédients de la recette Zago. Le risque réel.
Certains composants de l'aloès, les intraquinones, peuvent être toxiques à haute dose. Zago lui-même rapporte des échecs, souvent liés à une utilisation inadaptée, qualité des plantes, posologie. Ouvrir la porte à l'espoir. Pourquoi les méthodes non conventionnelles méritent d'être explorées? Plutôt que de rejeter en bloc ces approches, un dialogue s'impose. La médecine intégrative, une voie d'avenir. Des centres réputés comme le MD Anderson Cancer Center, Texas, intègrent déjà l'acupuncture, la méditation ou la phytothérapie en complément des traitements conventionnels. L'objectif? Améliorer la qualité de vie, renforcer l'immunité et réduire les effets secondaires. Les malades ne devraient pas avoir à choisir entre la science et l'espoir. Les deux peuvent coexister. Dr Lorenzo Cohen, directeur du programme de médecine intégrative à MD Anderson. Des exemples encourageants. La vitamine C à haute dose, thérapie de Riordan, autrefois ridiculisée, fait l'objet d'essais pour son effet pro-oxydant contre les cellules cancéreuses. Le jeûne thérapeutique est étudié pour sensibiliser les tumeurs à la chimiothérapie, Institut Gustave Roussy en France. Le cannabidiol, CBD, a obtenu l'approbation de la FDA pour des formes rares d'épilepsie, un précédent qui légitime la recherche sur les plantes. L'espoir comme catalyseur de guérison. Le rôle des croyances positives et du lien thérapeutique est sous-estimé. Une étude de l'Université de Harvard en 2019 montre que les patients convaincus de l'efficacité de leur traitement, conventionnel ou non, ont des taux de rémission plus élevés. L'approche de Zago, en redonnant un sentiment de contrôle aux malades, agit peut-être sur ce levier psychoneuro-immunologique. Conclusion, vers une science humble et inclusive. Le père Zago a le mérite de remettre en question un système médical parfois déshumanisé. Si sa méthode manque encore de validation robuste, elle ouvre une brèche salutaire, et si la guérison du cancer passait par des voies multiples où la nature et l'esprit joueraient un rôle central. La voie à suivre: soutenir la recherche sur les synergies plantes-aliments, comme la formule Zago, via des fonds dédiés. Encadrer les thérapies alternatives par des protocoles de sécurité, source des plantes, dosage. Intégrer les malades comme partenaires de leur guérison, sans jugement sur leur choix thérapeutique. L'histoire de la médecine est faite de remèdes millénaires devenus des traitements de pointe. L'important n'est pas de croire ou de douter, mais de tester avec rigueur et humanité. En attendant, pour ceux qui luttent dans l'ombre de la maladie, le message de Zago reste précieux. L'espoir n'est pas une illusion, c'est une force tangible, parfois logée dans une feuille d'aloès, un pot de miel ou le courage d'essayer autre chose.